se connecte un petit peu. Bonsoir tout le monde. Je viens d'inviter Isabelle. J'ai essayé de me mettre au mieux. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Yael. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci et toi? Ça va très bien. Un petit peu fatiguée, mais ça va. Ouais, grosse journée. Ouais. Bonsoir tout le monde. Je vais attendre. Je sais pas si Ah, tu veux qu'on attende un petit peu que ça arrive. peut-être un petit peu. Oui, on peut attendre Juste une ou quelques deux minutes. minutes. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir parler de ce live, de comment on va le construire, de ce qu'on va dire. Et je me suis noté plusieurs petites questions que j'avais eues dans la foire aux questions. Super. Et comme ça, peut-être que tu pourras y répondre avec moi au Super. mieux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je pense que là, on est à presque 200. On peut peut-être commencer. Ouais. Est-ce que d'abord, Isabelle, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors donc je suis coach en nutrition et psychologie positive. J'ai créé la méthode Isabelle Minceur à partir en fait de ma propre expérience. Parce que j'ai une petite fille de 7 ans et juste après mon accouchement, je me suis retrouvée extrêmement fatiguée, avoir pas mal de petits soucis de santé, notamment des gros problèmes digestifs. J'étais tout le temps ballonnée, fatiguée, et puis des petites douleurs articulaires, enfin tout un tas de choses qui commençaient à s'accumuler. Et on m'a détecté en fait des intolérances alimentaires. Et à partir de là, j'ai eu un peu un déclic et j'ai commencé à me passionner par la nutrition en fait. Et j'ai du coup testé pas mal de choses parce que c'est un sujet en fait, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'il y a tout et son contraire. C'est vrai. Donc c'est pas évident au départ. J'ai testé des choses qui ne m'ont pas du tout aidé, bien au contraire. Je pense au crudivorisme, ce genre de choses. Moi, j'étais ballonnée, donc je mangeais, de manger cru, c'était encore pire. Et un jour, j'ai découvert l'alimentation à index glycémique bas. Là, ça a été un déclic parce que ben, déjà, en découvrant cette alimentation, j'ai compris comment le sucre fonctionnait sur notre organisme et ça m'a paru hyper logique. Donc, j'ai commencé à mettre en place ça pour moi-même. Très vite, je me suis sentie mieux, j'ai gagné en énergie. Et en fait, un petit peu en parallèle, j'ai découvert la psychologie positive. Alors moi, j'ai toujours été passionnée de développement personnel, de psychologie, donc j'ai beaucoup lu sur tout un tas de sujets. Mais là, j'ai vu une conférence et ça m'a fait tilt. Et donc en fait, j'ai les deux en même temps. En fait, j'ai mis en place à la fois la psychologie positive et l'alimentation à index glycémique bas. Et en fait, ça a complètement transformé ma vie. Je me suis sentie bah, évidemment plus positive, plus légère dans mon ventre et physiquement aussi parce qu'en fait, j'ai perdu 6 kilos sans m'en rendre compte. J'avais pris, je commençais à prendre un petit kilo tous les ans comme ça. J'ai jamais eu de gros problèmes de poids, mais bon, ça commençait à s'installer. Et là, je me suis dit, bah, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Moi, autour de moi, toutes mes amies cherchaient à perdre du poids, faisaient des régimes et c'était compliqué. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est tellement facile. Il y a quelque chose d'intéressant à partager. Et c'était au moment du Covid. Et donc, du coup, je me suis formée en coaching à la fois en nutrition et en psychologie positive. Et j'ai lancé mon activité de coach. J'ai beaucoup fait de consultations individuelles au départ. Après, j'ai monté des coachings de groupe. Et puis, j'ai écrit mon premier livre, donc J'arrête de manger mes émotions. C'est Qui, celui-là. voilà, celui-là, je l'ai écrit il y a 2 ans et qui pour vraiment poser ma méthode parce qu'au départ voilà c'est une méthode qui s'est construite au fur et à mesure Ouais, voilà, c'est de mes coachings, de mes accompagnements et après voilà, cette année celui-ci est sorti le deuxième parce qu'en fait le premier présente ma méthode de manière mon parcours et ma méthode Oui, c'est plutôt le et premier de la lecture où on va un peu s'imprégner oui. euh, de toutes ces idées. C'est ça, oui, c'est, on va dire, c'est l'exposition de la méthode, mais je me suis rendu compte que certaines personnes ont lu le livre et tout de suite elles ont eu le déclic et il y a eu de super résultats, mais d'autres ont besoin plus d'être accompagnées euh, avec vraiment un plan d'action, je dirais, quotidien, et c'est ce que j'ai fait dans le deuxième livre, où vraiment Oui, bah, c'est décortiqué, voilà, en petites étapes c'est pour vraiment un vous aider. programme celui-là, Oui, finalement.
Voilà, exactement. D'accord, bah, merci déjà pour Voilà. cette grande présentation. Et je rebondis d'ailleurs parce que, du coup, dans les questions, moi, je vous montrais ces deux livres. Pour commencer, j'avais reçu le deuxième, donc c'est à l'inverse, mais tu vas nous expliquer peut-être pourquoi, enfin, dans quel sens les lire, parce que j'ai eu la question en fait par lequel commencer. Moi, j'ai Oui, commencé directement par celui-là, le deuxième. Et ensuite, tu m'as envoyé celui-là pour un petit peu oui. compléter tout ce que j'avais appris. Donc, je l'ai fait à l'envers, et tu t'es rendu compte que finalement, c'était peut-être mieux. Oui, bah en fait, en discutant avec toi, et puis même moi aussi, j'ai beaucoup les questions, bah, je me rends compte que c'est mieux de lire d'abord le deuxième, surtout pour les gens qui aiment bien être accompagnés, en fait. Oui, Toi, oui, tu c'est un disais, âme. oui, c'est ça. C'est intéressant ce que tu me disais. Tu me disais, bah, moi, j'aime pas forcément être accompagnée par un coach ou par. J'aime bien faire les choses par moi-même. Et c'est l'idée, en fait, de ce livre. C'est les personnes qui ont besoin, voilà, d'être tranquilles, de faire ça dans leur En coin. fait, c'est exactement ça. Et moi, pour rebondir sur ma propre expérience, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, elles savent plus ou moins que j'avais des TCA, mais j'en parlais pas trop parce que déjà, j'avais honte, clairement. Mm. J'avais honte, je me sentais faible, c'était quelque chose que je gardais très secret, comme la plupart des personnes qui en souffrent. Oui, Et j'avais pas envie de voir quelqu'un de physique. J'avais pas envie de parler à quelqu'un en face de moi, donc j'aurais pu voir des psys, etc. Mais ma façon d'être fait que j'avais pas envie de faire ça. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas. oui, Et j'ai besoin de faire des travails psychologiques, mais seule, enfin, dans mon coin, avec mon cocon, etc. Et c'est vrai que tes programmes, surtout celui-là, ça a été un renfort finalement. Mais le programme, d'ailleurs, tout est à noter parce que vraiment, je m'y suis mise à fond. oui, j'ai Ça a j'étais été, ouais, bluffée de voir. voilà, ça a été le début de ma thérapie seule, en fait. Et avant qu'on en parle encore plus dans ce live, moi je veux vraiment dire à toutes ces personnes, parce qu'on m'a souvent fait la remarque, impossible de s'en sortir sans psy, etc. Ben, j'en suis la preuve vivante que Oui, si, parce qu'après des années de TCA assez graves, dont je ne parlerai pas parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dévoiler sur Instagram, mais j'avais vraiment des cas de TCA quand même graves, et ben je m'en suis sortie, et ça fait des mois et des mois avec zéro rechute, et avant j'avais tout le temps des rechutes quand je m'en sortais, etc. Là, plus du tout, c'est quelque chose qui est sorti de ma vie. Vraiment, ça c'est n'existe génial. plus. Et avec la thérapie, bah, par la lecture, par ces choses-là, par les programmes, avec des personnes, en fait, finalement, on est accompagné, mais différemment. Oui, On n'a pas juste quelqu'un en face de nous, voilà, c'est nous-mêmes, à notre rythme, c'est sans ça. être, voilà, sans avoir à se dévoiler devant quelqu'un. Et je trouve que pour les personnes un peu réservées, pudiques, etc., c'est vraiment top, quoi. Et puis comme tu dis, d'y aller à ton rythme, parce que parfois ça peut être un peu rapide en thérapie, etc. Et ça peut bousculer en fait. Et puis, Donc, enfin, moi, dans mon cas, j'avais honte, je me disais, mais comment je vais pouvoir raconter mm, ça? J'avais honte, je me disais aussi, si j'y arrive pas, est-ce que j'oserais encore aller au rendez-vous? Enfin, pour moi, c'était pas possible, en fait, de voir quelqu'un ouais, physiquement. je comprends, je comprends. Voilà. Et je pense que je suis pas la seule, donc, Mais c'est un super beau message d'espoir, parce ouais, que enfin, ton parcours, moi je le trouve hyper inspirant. merci. Et récemment, j'ai eu d'autres aussi personnes qui m'ont écrit en me disant ça. Et ça, enfin, moi, c'est le plus beau cadeau de pouvoir aider des personnes parce que les TCA, c'est quand même vraiment quelque chose de Ouais, hyper handicapant, non, quoi, mais au c'est quotidien. ça. Et moi, je tiens à rappeler que ce live, les bouquins, quand tu me les as envoyés, il n'y avait aucune collaboration derrière ça, parce que je veux vraiment que les gens comprennent que ça, c'est mon parcours personnel. Tu avais vu un peu mes messages quand je parlais de certains petits problèmes. Tu m'as proposé de le recevoir et j'ai accepté, mais il n'y avait pas de partage derrière forcément. Et je l'ai fait parce que vraiment, moi, ça m'a sauvé quelque chose et je me dis, bah, j'ai envie que d'autres personnes puissent en profiter, quoi. Mais je tiens à le souligner parce que dans l'influence, il y a certaines personnes qui peuvent confondre plein de choses et vraiment, là, il y a pas, c'est pas de la pub, c'est un partage vraiment spontané avec toi, un échange depuis plusieurs mois maintenant Ouais, ouais, c'est qui, chouette. voilà, et d'où ce live, d'où les partages, etc. Je le souligne juste parce que comme ça, on différencie vraiment tout ça, quoi. Ouais. Oui, oui, bah d'ailleurs, moi je fais rien de, il y a rien de sponsorisé hein, dans ce que je fais. C'est voilà, je propose d'envoyer mes livres comme je te l'ai fait et je pense que chacun a son parcours. Mais c'est vrai que ton parcours, c'est voilà la première fois que j'ai été aussi bluffée des retours en fait. Hein, Mm. quand tu m'as dit, bah, je m'en suis sortie et c'est vraiment aussi
bah, il y a le livre, c'est sûr, Oui, mais il y a aussi tout ce que tu as fait derrière pour t'en sortir. Et on le voit au quotidien en suivant ton compte. ouais. Tu as une grande détermination à t'en sortir. Donc Oui, c'est c'est ça ça. qui Mais est... parfois, je pense qu'on a besoin d'un déclic, d'un coup de pied, quoi, je veux dire. Et moi, ce livre, ça a été ça. Et il y a beaucoup de choses dans ce livre et j'aime beaucoup le côté un peu psychologie positive. Moi, c'est ce que j'ai trouvé différent dans ce bouquin parce que vraiment des programmes pour arrêter le sucre, pour manger bas, etc. Enfin, moi, j'en connais plein. J'ai acheté plein de bouquins qui m'ont bien aidé, mais ça n'a pas été le déclic. J'ai fait des petits changements au fur et à mesure, mais celui-là, ça a été vraiment. J'ai l'impression que j'ai eu un accompagnement personnalisé, alors que c'est pas du tout personnalisé. Mais j'ai eu Ouais, l'impression d'avoir quelque chose pour moi parce que il y a tout ce côté-là où je vais pas tout vous spoiler, mais où on retient le positif de la journée, ou enfin. Et ouais, j'avais vraiment l'impression d'être accompagnée et ça a été un top départ. Après, effectivement, il y a la discipline qui vient après, etc. oui, Mais je pense que le top départ, pour moi déjà, ma remise en forme, elle a commencé il y a déjà 2 ans avec plein de petites choses que j'ai mises en place. Mais ce programme-là, c'était mes TCA. Parce que même avec ma remise en forme et le sport et l'alimentation, ça me suivait en fait. Ça me oui. suivait et j'arrivais pas. Et ce livre, ça a été le déclic. Et après, effectivement, il faut continuer dans cette lancée. Il faut pas se dire, bah, on lit le livre, on le remplit, on fait 3 trucs et puis c'est bon, ça a marché, on fait plus rien. Mm. Après, j'ai l'impression que, comme tu disais au début du live, quand on met le nez dedans, enfin, dans tout ça, ce qui est alimentation, le corps, la psychologie positive, etc., on peut plus en ressortir. En fait, on peut plus faire machine arrière. Enfin, moi, Ouais. aujourd'hui, je ne peux plus faire machine arrière. Je suis à fond dedans et je me nourris tout le temps de nouvelles choses, de nouveaux bouquins Mais et oui, tout, parce que c'est trop intéressant. Et en fait, de voir le bien que ça peut faire dans la tête et du coup au corps, parce que c'est vachement lié, on peut pas sortir de ça. C'est pas possible. bah oui. Enfin, pour moi, en tout cas. Ah ouais, Vraiment, je suis complètement d'accord. ouais. Et puis après, on fait le lien aussi entre ben, notre hygiène de vie et nos pensées, enfin la qualité de nos pensées qui sont plus positives. C'est ça. Alors, moi, j'ai vraiment été bluffée. En plus, chez la femme, il y a tellement de Mais fluctuations hormonales. c'est ça. C'est vraiment différent par rapport aux hommes et c'est 10 fois plus difficile pour nous, quoi. Ouais. Avec les hormones, enfin, ouais. Et en maîtrise, parce que il y a évidemment l'alimentation moins sucrée, mais aussi en fait la psychologie positive, ça va venir enclencher tout ce qui est gratitude, tout ce qui est et en fait ça, ce qu'on sait pas trop, enfin ce que moi je savais pas au départ, mais que j'ai réalisé, c'est que ça a un lien sur aussi le système hormonal, parce que du coup, enfin on sait hein, maintenant que ça a un lien sur la D'accord. longévité. Enfin, il y a eu des études en psychologie positive qui ont été faites sur bah, l'optimisme, etc. Tout ça, ça permet aux gens de vivre plus heureux et plus Oui, c'est longtemps. vrai. Mais ça, c'est un vrai travail parce que l'humain, bah, je pense qu'on est fait comme ça, on a tendance à retenir Mais oui, le petit truc qui fait mal. Par exemple, moi, dans mon métier, si je reçois 100 messages gentils dans la journée et un message pourri, je sais pas pourquoi je vais bloquer sur ce message pourri, je vais me remettre en question, je vais essayer de comprendre et tout, alors que, en fait, je sais même pas pourquoi je me suis arrêtée dessus, parce qu'il y en avait 100 qui étaient géniaux. oui, Et dans la vie, c'est pareil. mais On va oui, retenir à la fin d'une journée la voiture qui nous a coupé la route, le truc, je sais pas, moi, qu'on a payé plus cher que prévu, enfin. Et alors qu'en fait, il y a eu tellement d'autres mm, choses. Et le fait, avec l'aide de ce programme, et encore une fois, sans spoiler, mais de retenir ces petits moments-là, j'ai l'impression que ça change même toute une façon d'être. J'ai- complètement. Voilà, moi j'étais déjà quelqu'un de positive à la base, enfin, j'ai toujours été comme ça, essayer de voir le bon. Mais là, ça a été un levier au-dessus, quoi. Vraiment, Oui. je. Et en fait, après, il y a plein de choses qui s'en découlent dans la vie et tout. Enfin, c'est assez fou, quoi. Bah, en fait, ça va jouer sur notre énergie, l'énergie qu'on diffuse, en fait, le Ouais, fameux taux vibratoire. c'est ça. Parce que du coup, bah, moi je me suis surprise. Moi j'étais plutôt l'inverse, tendance à avoir le verre à moitié vide à chaque fois, à avoir un peu peur de tout, etc. Ouais, Et en fait, maintenant je me surprends à au contraire trouver des choses qui vont bien dans les pires situations. Et c'est là en fait où ça aide véritablement. C'est quand après, tu es amené à vivre des périodes plus difficiles dans ta vie. c'est ça. Bah, en fait, c'est hyper puissant parce Et on les que ça vit plus t'aide facilement, même. Enfin, pas plus exactement, facilement, mais. Enfin, si, plus facilement. On les vraiment, surmonte plus facilement, en c'est fait. ça. Et je vois même, moi, un changement sur l'entourage. Quand une personne change dans Oui, le foyer, nous, on est 5 à la maison, plus tout l'entourage, la mère, enfin, la famille, toutes les personnes que je montre pas forcément sur Instagram, mais tout mon entourage. On voit que quand il y a un changement chez quelqu'un qui est ouais, positif,
ça, enfin, je sais pas, on déteint sur les autres et Oui, c'est une suite. Et on en parlait, Isabelle, j'en ai pas beaucoup parlé, je crois, sur Instagram ou peut-être, je sais plus. Mais moi, le livre, Eden l'a fait, le programme, oui, et Eden, qui est une ado, et ça a changé toute sa vie puisqu'elle s'est mise au sport alors qu'elle détestait le sport. Vraiment, Eden, elle part de zéro. c'est génial. Elle mange totalement différemment, alors qu'avant, elle était complètement accro au sucre. Mais ça, c'est aussi ma faute, parce que moi aussi, j'avais du sucre à la maison, j'en mangeais, j'avais pas des bonnes habitudes. Et en fait, quand nous, on fait un changement chez nous, Et oui. il y a un changement chez les enfants. Voilà, c'est assez incroyable, vraiment. Et c'est génial pour les adolescentes. Enfin, moi, j'ai accompagné des adolescentes et là, je prends souvent des nouvelles et c'est hyper chouette parce que, en fait, tu leur évites. Moi, j'ai plutôt beaucoup de personnes qui ont 50, 55 qui viennent me voir au moment de la ménopause. Oui. Mais t'imagines quand tu commences à changer ses habitudes à l'adolescence, Ouais. tu t'évites 20, 30 ans Alors que nous, on compliqués, a quoi. entendu assez tardivement, quoi, je veux dire. Et oui, Après, il y a aussi la société qui aide pas. Enfin, voilà. On nous a mis en tête plein de choses. Bon. Et il faut déconstruire et voilà, ouais. faut essayer de trier le bon. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que du coup, ces livres, ils aident beaucoup. Enfin, clairement. Et du coup, j'en profite parce que j'ai vu une question passer un peu plus haut. Et il me semble que je l'avais eu dans les questions. Donc déjà, alors attends, j'essaie de remonter parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une personne qui a demandé comment. Je vais essayer de retrouver. Comment se présenter les livres? Ouais, comment se présente ce livre? Est-ce que tu peux nous... Voilà, comment fonctionne la méthode globalement? Est-ce que tu peux nous faire Ah un oui, petit résumé de... Parce que les gens, quand ils vont acheter ce livre, nous, on est en train d'en parler parce qu'on oui, connaît la méthode, oui, etc. oui, oui, Pour les personnes qui n'auraient peut-être même pas vu passer le livre sur mon compte, oui. qu'est-ce que c'est finalement? Alors, en fait, la méthode, c'est du point de vue nutrition, c'est l'alimentation à index glycémique bas. L'alimentation à index glycémique bas, c'est le fait de manger moins sucré. Sauf que les sucres, évidemment, c'est les bonbons, les gâteaux, les sucreries, mais c'est aussi les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui est féculent. Et ça, on ne le sait pas forcément. Parce qu'il y a une époque, les nutritionnistes parlaient de sucre lent, Oui, sucre rapide, sucre lent. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, hein, c'est vrai en plus. on s'est rendu compte que ça avait le même effet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez manger soit du sucre, soit des féculents, vous allez avoir un pic de glucose dans Oui, votre organisme. Ce qui va se passer, c'est que le pancréas va sécréter de l'insuline, qui est une hormone qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Bon, quand le pic de glucose est trop élevé, bah, l'excédent de sucre est stocké sous forme de gras. Donc c'est là où on va commencer à prendre du poids. Ce qui se passe aussi, c'est que ça joue pas que sur la prise de poids, ça joue aussi sur l'inflammation et sur toutes les maladies oui, qu'on peut il y a plein avoir. d'autres choses, ouais. Parce qu'en fait, une fois que si on prend trop de sucre d'un coup, donc ce pic de glucose élevé, 2 heures après, c'est pic d'hypoglycémie, donc super faim. Et généralement, les personnes vont manger quoi? Du C'est sucre. ça. Donc c'est reparti. Et donc en fait, l'insuline, au bout d'un moment, elle est moins efficace Mm. pour réguler ce taux de sucre dans le sang. Et c'est là où on commence à avoir de l'inflammation, on commence à avoir des maladies qui sont de plus en plus fréquentes enfin, de nos jours, hein, le diabète de type 2, euh, la maladie ce qu'on appelle du foie gras, la NASH, mais après même tout type d'inflammation, je Oui, dirais. j'allais dire, Donc ouais. même voilà, psoriasis, maladie de peau. Oui, c'est vrai. En fait, ça joue à tous les niveaux. Vous allez vraiment, ou les douleurs articulaires, tout ça, vous allez pouvoir baisser l'inflammation en réduisant le niveau de sucre. Donc ça, c'est la partie nutrition. Après, moi, j'ai créé des assiettes types aussi qui suivent la courbe du cortisol. Le cortisol, c'est notre hormone du stress. Il est très élevé le matin et il va baisser tout au long de la journée pour être plus bas le soir. Ce qui se passe avec le cortisol, c'est que en fait, le corps se dit, bon, bah, il y a du stress, donc je vais libérer du sucre dans le sang pour, donner de l'énergie, en fait, parce que la personne est stressée, elle en a besoin. Et donc, c'est pour ça, en fait, que le matin, il est très élevé, parce que le matin, il faut de l'énergie pour démarrer sa journée, pour être en forme, etc. Donc, si le matin, vous mangez du sucre, des glucides, ou voilà, le pain beurre confiture français ou au croissant, c'est l'horreur, parce qu'en fait, vous Ouais. avez déjà du sucre dans votre sang, donc vous avez une explosion du taux de sucre. Ou Et le fait c'est de déjeuner salé, etc.
Voilà, d'où le petit-déj salé et plutôt le sucre et les féculents en fin de journée, en fait. C'est ça Ouais. l'idée. Alors que dans la société, on dit tout le Ouais. temps pas de féculents le soir, Mm. enfin c'est fou parce qu'il faut tout déconstruire en fait. Oui, Et ce livre-là, il aide justement à reconstruire correctement. c'est ça. Les féculents le soir, elles vont vous aider à bien dormir. Moi, j'ai vraiment. Alors, parce qu'il y a aussi un deuxième volet, c'est le volet digestion. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des régimes et qui vont se retrouver bloquées, et même par l'alimentation à la glycémie bas, des gens qui vont rentrer dans cette alimentation, mais qui vont se retrouver bloqués au niveau de la perte de poids. Pourquoi? Parce que leur digestion est mauvaise. Moi, c'était le problème que j'avais, donc je connais très très bien le sujet. C'est que tout le temps ballonné, ou des remontées acides, ou voilà. Et ça, en fait, bah, il faut s'occuper de ce problème. Donc, on va manger sans gluten, parce que aujourd'hui, le gluten, quoi qu'on en dise, c'est pas une mode. Mm. Le sans gluten, c'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qui colle à nos intestins et enfin voilà, vous arrêtez 2 ou 3 jours le gluten, vous allez voir la différence directe. Ah, c'est Enfin, je sais que toi, tu t'as Oui, arrêté. oui, ça fait longtemps. C'est bluffant, quoi. Et donc, du coup, moi, je propose des assiettes qui permettent d'être mieux digérées, notamment le midi, parce qu'en fait, le midi, après le déjeuner, on a besoin d'être en forme, on n'a pas besoin de, enfin, Non, on mais peut pas se c'est permettre ça, de faire une sieste, quoi. c'est ça. Donc, Et nous, alors, j'avais déjà commencé à manger salé avant ton livre. Je t'avoue que j'avais déjà lu un livre sur la glycémie, etc. Et du coup, on avait changé cette habitude. Donc, même les enfants ah, c'est déjeunent salé génial. le matin. Ouais, ça fait plusieurs années maintenant. Et en fait, on s'est rendu compte que même les enfants n'ont plus faim le matin à Et ouais, l'école avant de déjeuner, alors qu'avant, il fallait toujours mettre un goûter dans le sac, etc. c'est génial. Moi, ils mangent des sandwichs avec du fromage, du Bah jambon. oui, Enfin, ils mangent vraiment très salé. super. Et on s'est rendu compte de ça. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait moins d'énervement. Ils étaient moins Ah stressés, bah, moins énervés, complètement. Mm. même pour aller à l'école, pour faire les devoirs. Enfin, ils perdaient moins patience. Enfin, ça a vraiment changé beaucoup de choses chez eux. Le fait en fait, de manger salé le matin jusqu'au midi. Et le sucre, finalement, il arrive que au dessert pour eux à la cantine, quoi. Ouais, exactement. Mm. Et ça va jouer aussi beaucoup sur les envies de sucre le reste de la Je journée. te coupe une Euh, seconde, Isabelle. oui, Juste pour les questions, je vais les garder là, comme ça vous allez voir, parce qu'on me demande lequel est le premier et lequel est le deuxième. Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est le programme, mais on vous conseille de commencer par le programme finalement. Donc, oui, de commencer par le deuxième. ouais. Tu peux reprendre. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, parce que en fait, moi je conseille toujours de tester en fait le petit déj le matin. Quand on prend du sucré, on a envie de manger soit des Toute la féculents, journée. soit du sucre toute la journée. Toute la journée, ouais. Ouais, ça joue énormément. Mm. Et c'est vrai que généralement, quand on passe au salé, Ah, on ça peut change tout. revenir en arrière. Ça Donc, change tout, ouais. Ben, moi, Alors, de temps en temps, voilà, quand on est en vacances, c'est qu'il n'y a pas trop de choix et que bon. Mais moi, je le vois de suite. Si par exemple, je sais pas, je suis quelque part et qu'il y a un petit déj avec un pain au chocolat et qu'il y a que ça, bon, bah, je vais le manger. Je vais avoir faim de suite. ah bah De ouais, suite et je vais vouloir remanger et ça va pas aller. Alors que dans notre quotidien, je dis pas que ça fait ça à tout le monde, mais en tout cas, dans notre quotidien ici chez nous, avec Axel, on déjeune assez tôt salé le matin oui. et on mange qu'à 14h, 14h30 après avoir fait du sport le midi. Ah Donc, pour vous dire, oui. Ah mais on peut tenir hyper ouais. longtemps, c'est ça qui est On se super. prend un petit encas ou un truc si vraiment on a faim avant le sport. Mais les jours où on va à la salle le midi, on remange pas, on mange pas avant 14h, quoi. Et on C'est tient génial. toute la Mm. matinée sans problème. Ah, Ouais, enfin, moi, ça a changé ma vie, hein, complètement. C'est bluffant, vraiment. ouais. Et puis, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont une appréhension de se dire, voilà, mais j'y arriverai jamais. Moi, tout le monde, toutes les personnes que j'accompagne me disent, ah non, mais, et en fait, il suffit de tester, en fait. Et Il puis, il y faut a quand même plusieurs essayer. alternatives. Oui, il y a plein Voilà. d'alternatives. Il y a plein d'alternatives. Et puis moi aussi, il y a ce truc de. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont. Parce que quand je suis passée au salé, je crois que c'était il y a à peu près peut-être 2 ans, je sais plus. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais moi, je mange que une tartine, je sais pas, de Nutella. Et j'ai pas faim pour manger du fromage, une tartine, une crêpe sarrasin, un truc. Mais en fait, il vaut mieux manger tout ça et au début, ben, essayer, voir ce que ça donne, plutôt que la petite tartine, en fait, qui sera pire. Ouais. Je Ah oui, pense c'est pas la quantité. Oui, c'est un bon c'est pas point ce que tu dis. voilà, c'est un Ah bon. ouais, Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que en fait, ça va être trop, ça va oui, être un trop gros petit-déj. Et en fait, c'est une question d'habitude, je crois, il faut essayer. oui. Et d'ailleurs, c'est un vrai bon point parce que
beaucoup de femmes vont faire des régimes et vont se restreindre sur les quantités. Et parfois, Exactement. quand je Moi-même, vois je les l'ai fait, quantités, hein. ah ouais, mais parfois je me dis, mais Ouais, enfin, moi je mange beaucoup, quoi, bah, c'est vraiment. ça. C'est-à-dire, à partir du moment où vous mangez ce qu'il faut, salé, même il y a beaucoup de femmes qui vont dire, ah, moi je mange pas trop d'avocat ou je mets pas trop d'huile d'olive dans mes plats. Oui, 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 oui. Les avocats, ça Alors revient beaucoup. voilà, elles osent pas. Est-ce qu'on peut en manger un entier? Bah oui, vous pouvez y aller, hein. Ah ouais. Si vous adorez ça, vous en prenez deux, il y a pas de souci. Enfin, c'est du bon gras, C'est une question c'est d'habitude, mais enfin, franchement, ça change tout, quoi. ah Enfin, bah ça change la vie, et je trouve vraiment. que ça change même physiquement, la peau, Ah oui. le réveil, enfin, je sais pas, ça change beaucoup de choses, quoi. Moi, j'avais toujours cette impression d'être un peu lourde. Oui, Enfin, dès le matin, de me sentir lourde, tu sais, une espèce de plombée, quoi, c'est en fait. ça. La Et digestion qui est difficile, oui, ça nous fatigue, on se sent un peu dans le gaz, mal réveillé, tout ça. c'est ça. Ouais, ça arrive plus avec le salé. Non. Et l'énergie, enfin, c'est sûr que. Ouais. Alors, il y a la perte de poids, mais Oui. évidemment. Ça vient après, et c'est vrai qu'on n'en parle pas pendant le live, mais évidemment que quand on met plein de choses en place, on perd du poids. Moi, je suis pas l'exemple de perte de poids parce que comme je fais du sport avec le muscle, Bah enfin, mon poids, oui, je bien peux pas sûr. en parler. Mais si on parle physiquement, enfin, Ah, ouais. dans mon cas, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent beaucoup de poids avec tes livres. Moi, c'est visuellement, le changement, il est dingue. Enfin, Ouais. Puis dès que tu digères bien, ton ventre, il devient plat, bah, quoi. c'est Enfin, ça, c'est ça. c'est ça, c'est super chouette, quoi. Les titres des livres, je vais vous les mettre. Je vais essayer d'écrire pendant qu'on discute. Là, je vais vous les mettre, sinon je vais les tenir comme ça. Je sais pas si vous les voyez. Et de toute façon, je vous les repartagerai après. Le plus important, c'est le programme, 8 semaines. Là, La je vois charcuterie, quelqu'un qui dit ouais, la charcuterie, c'est hyper bon. ouais, j'ai Alors vu oui, pareil. oui, en fait, il y a quand même le bon gras et le mauvais gras, hein. Oui, Faut on pas vous non dit plus. pas de manger une raclette à 8 heures, mais Voilà. Après, du ouais. jambon, du jambon d'Inde, Oui, moi, voilà, voilà, il y a plein de c'est- trucs. Et puis, il faut essayer ce qu'on aime aussi. Nous, chez nous, oui. par exemple, avec Axel, on mange des œufs Moi, brouillés avec du j'adore les œufs. pain, voilà, aux noix, au sarrasin ou des galettes au sarrasin, tout Ouais. simplement. Je mange du fromage le matin. Les enfants se font des clubs sandwich, en fait, avec du pain complet. Eux, ils sont pas encore sur le gluten. Ils sont moins Oui. par rapport à moi, au gluten, ils continuent à manger du pain complet, etc. Et ils se font des petits sandwichs, des clubs Ouais. sandwich, avec du jambon d'Inde, un petit fromage de sandwich, et ils le toastent, et voilà, Ouais. c'est leur petit-déj. Ah, mais c'est Et, super. donc, en fait, il y a plein d'astuces. Et d'ailleurs, dans le programme et dans le livre, il y en a plein. T'en donnes plusieurs. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut tester plusieurs choses. Et, Oui, c'est ça. et d'ailleurs, j'ai découvert avec toi les galettes de sarrasin que j'aime Ouais. trop. Et du coup, je me Ah, fais c'est des trop crêpes bon. tous les matins avec les œufs, c'est trop bon. Et Ah j'aurais ouais, jamais ouais, ouais. pensé à dire un jour, je mange des crêpes tous les matins, quoi. Enfin, Oui, parce que en plus c'est hyper pratique parce que tu les ouais. achètes toutes faites en Trop supermarché. pratique. Ah ouais, ouais. La composition, elle est très bonne. Elle est très bien. Et c'est en fait c'est IGBA sans gluten. C'est ça qui est Oui, là, intéressant parce que c'est intéressant, oui. faut faire un peu dans le sans gluten. C'est un peu. Parfois en supermarché, Ouais, c'est encore c'est autre des farines de maïs et tout, donc ça c'est pas top. chose. Ouais. Alors que là, il n'y a aucun problème, on se prend pas la tête. Les galettes, elles sont au frigo, on les sort, on met ce qu'on veut Ouais, dedans. Et 2 minutes, bah, au four, au micro-ondes ou dans la poêle, et c'est réglé, quoi. Et en plus, ça oui. c'est cool de manger des crêpes tous les jours. Oui, moi je trouve ça sympa. Ouais. La crêperie, d'ailleurs c'est Ah ouais. un des restaurants où c'est facile d'aller et de bien manger en fait. C'est vrai. D'ailleurs, si vous voulez des astuces restaurant, c'est une bonne alternative. Si on veut pas, enfin, si on veut pas se prendre la tête et manger bien, la crêperie, c'est bien. Oui, moi en fait, je prends ma crêpe dessert au sarrasin. Pareil. Et, Ouais. Ça limite, c'est la même chose. et du coup, c'est hyper bon, ouais, on se régale. Trop cool. Alors, bonsoir. Si les enfants mangent œufs et jambon le matin, bah oui, bien sûr, je Ah pense qu'il n'y a pas bah oui, de problème. Au contraire. Mon petit oui, enfant, oui, oui, en fait, il mange de tout, hein. Enfin, ils mangent le salé le matin, mais ça change pas le déroulement de leur journée. C'est juste qu'ils n'ont pas faim forcément avant midi. Et après, ils mangent ce qu'il y a et vous pouvez leur donner ce qu'ils veulent. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de problème. non, non, enfin, il y a aussi beaucoup de,
Je trouve de fausses informations Ouais. concernant les protéines et tout ça. Au contraire, hein, les protéines, c'est important de manger des Bah protéines. ouais, c'est pour reconstruire le muscle. Donc, bah oui, en plus, voilà, comme toi, tu es hyper sportive. Mm. Donc, enfin, il vaut mieux manger ça que manger Oui. les céréales hyper sucrées du petit-déj. Ah non, mais c'est clair. Donc, Après, on dit pas exceptionnellement à l'hôtel, en vacances. oui, bah Il oui, faut faire, enfin, moi, je suis pas à 100% carré dans ma vie. Il y a des fois où voilà, soit c'est pas possible, soit d'un coup, je sais pas, on est à l'hôtel, on va se faire un plaisir, je vais manger des gâteaux, des trucs. oui, Mais en fait, c'est 90, enfin, je dirais 90, mais on va dire 6 jours sur 7 de repas, on va dire, cadrés d'habitude. Et puis, il y a toujours le jour où on a envie de faire différemment, c'est quoi. ça. Enfin, et il n'y a pas de Mm. problème. Et c'est important ce que tu dis parce que moi, je voulais pas de régime. Enfin, Non, je c'est voulais ça. surtout pas faire une méthode régime. Bah, c'est Ça la tient petite pas. chose. Non, ça Bah tient, ouais, c'est la ça petite tient chose. pas. Tu peux pas tenir dans la longueur en te Non, mais c'est ça. restreignant, en te disant